On y va, Kavdalet Amoudbet, donc on reprend la Mishnah. Chomer Batrouma Shebe Yehuda Nemanim Al Taharat Yain. Eh oui, on a sauté, on a avancé pour pouvoir se permettre que Yom Kippour, il n'y ait pas de problème. On est à la Mishnah. Chomer Batrouma Shebe Yehuda. Mais on est à la Mishnah. Kavdalet Amoudbet. Kavdalet Amoudbet en bas. Chomer Batrouma Shebe Yehuda Nemanim Al Taharat Yain Veshemen Kol Yimot Hashana. Il y a une khumra spéciale dans Trouma que les gens de Yehuda, ils sont némanim sur la Trouma toute l'année. Je parle des Amaharet bien sûr. Toute l'année ils sont némanim, pas sur la Trouma pardon, sur Kodesh. On va voir pourquoi Dafka les gens de Yehuda. Ubeshat agitot ve'abadim afala Trouma. Et le temps des gitot et des badim, c'est-à-dire le temps de quand ils font le vin. On va voir. Dafka Yehuda et pas Galil. Il y a marqué chez Yehuda, hein, Tassimlet. Maintenant la Gemara dit Veshat agitot ve'abadim afala Trouma. Le temps pas des vendanges, mais quand on presse le vin ou on presse le raisin, on presse le raisin et on presse les olives, ça, sont émanis même sur la Trouma. Pourquoi? Parce que étant donné qu'ils savent très bien que là ils font une production pour l'année, pour tout le monde, pour les chavérim, pour tous les kohanim, donc ils ne peuvent pas se permettre que ça soit Betouma, donc ils sont méter tous leurs kelim, ils font très attention, et donc sur ça ils ont un Némanout. Après le reste de l'année, ils n'ont plus de Némanout, les Amaharetz. Avrou Agitot Vabadim, voilà que, on va dire que c'est du 15 septembre au 15 octobre. Le 15 octobre est passé, Veviulo Chavit Shel Yain Shel Trouma, ils vont chez Monsieur Cohen, Chaver, il tape à la porte, bonjour, je vous ai amené la Trouma de vin. Monsieur Cohen dit désolé, le 15 octobre est passé, je ne reçois plus. Loïka Blena Mimeno, elle est Becheskat Touma. Mais qu'est-ce qu'il fait le Amaharet? Il dit bah c'est pas grave. Aval Manicha les Gataba, je laisse pour la saison prochaine, dans mon Marsan, et quand l'année prochaine ça retombe le 15 septembre, le Zman où j'ai ma Némanout, je le ramène. Vima Marlo, donc Bémet c'est Moutar. Et la Gemara elle va demander, Madine si le Chaver, il dit bon donne-moi là, je la mets au Marsan, et l'année prochaine je la ressors. Est-ce qu'il a le droit de faire ça aussi? On verra. Vima Marlo, il fera acheter les Tochar Rivit, Kodesh, Neeman. Si la Maharet il dit, je sais que j'ai pas de Némanout on est maintenant en décembre, sur la Trouma, mais sachez que dans ce fût de vin, il y a 2 litres qui vont aller au Beth Amikdash. Alors sur le Kodesh, il est Neeman. Comme il est Neeman sur le Kodesh, il est Neeman aussi sur la Trouma. C'est ça qu'elle dit. Veima Marlo, il fera acheter les Tochar Rivit, Kodesh, Neeman. En Kadeyaïn, les cruches de vin, les Kadeshemen ou d'huile, Amed Doumaot qui sont mélangés. Alors, Pshat Pachout de la Mishnah qui sont mélangés, ça veut dire quoi qui sont mélangés? C'est qu'il y a du Choulin et de la Trouma qui sont mélangés. Ça s'appelle du Tevel. Alors, tout Tevel, il est constitué de Choulin et de Trouma. Ils sont mélangés. Neemanim, Alehem, Beshat Agitot. Les Amaharetz, comment tu as dit? Ameharetz. Neemanim, Alehem, Beshat Agitot. Sont Neemanim du 15 septembre au 15 octobre. Ve'abadim. Ve'kodem le Gitot Shivim Yom. Et maintenant, avant le 15 septembre, ils ont déjà 70 jours avant le Zman de la préparation. Ils préparent les saisons, ils lavent tout, ils lavent les ustensiles, ils sont métaires, ils vont au mikvé. Déjà pendant les 70 jours, ils se préparent à la saison, ils ont déjà leur Némanout sur la Trouma. Après la saison, ils n'ont plus de Némanout. Mais avant, 70 jours avant, ils ont. On verra l'explication de la Mishnah, de la fin de la Mishnah tout à l'heure. Mishnah, Gemara. La Gemara dit Beyuda in. C'est d'Afka les gens qui habitent en Judée, qui sont Némanim sur le Kodesh. Be Galil lo. Pourquoi en Galil non? Maïtama. Pourquoi ils sentent mauvais les gens du Galil? Amar esh lakish. Mi pede sheretzua shel kutim mafseket benehem. Entre le Galil et la Judée, là où il y avait Yerushalayim, de quoi on parle? On parle des gens qui vont être mitnadev du vin et de l'huile d'olive à Yerushalayim. Ils viennent, ils disent bonjour, je voudrais ils arrivent au Beth Amikdash, d'où vous venez? Galil. Ah, désolé, je ne prends pas. Ils sont passés par les Koutim. Il y a une bande de Shomron qui sépare le Galil de Yehuda et les Koutim, ils sont Becheskat, Goy, et donc ça s'appelle Eretz Ha'amim. Eretz Ha'amim, c'est Chutz La'aretz. Quelqu'un qui met un pied en Chutz La'aretz, il est tamé. Comme ça. Parce qu'il y a un chachash, comme là-bas ils enterraient les morts n'importe où, Eretz Ha'amim, tu es tamé. Donc étant donné que je suis passé par cette branche-là, ce territoire qui est Nikra Eretz Ha'amim, le vin il est tamé. C'est où ça doit être cette bande-là? C'est le Shomron, Ramallah. Non. Voilà, c'est ça. Quelqu'un que c'est, toute la région au-dessus. Tout le Shomron. La Samarie, comme on dit. Entre Netanya et Betchan, cette période comme exact. Donc, mi pene shel Retsua shel Koutim, mafseket benehem.
La Gemara dit, mais j'ai une astuce. Même si tu passes par Chutz Laretz, ouais, cette Retsoua, elle s'appelle Chutz Laretz, Eretz Amim, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Tu n'as qu'à mettre à l'abri le vin dans une Teva Sheda ou Migdal. En deux mots, dans une boîte. Et alors Non, mais Kabbalah Touma. Chazak. C'est pas Mekabel Touma, parce que c'est une grosse boîte qui est pas métal tellement Verekan. Donc, comme c'est pas Faut pas qu'il reste tout court. Attends, c'est la deuxième astuce. Tu vas trop vite. La première astuce, c'est la boîte. Comme il avait dit Montefiore, il a voulu aller sur l'Arabaït, il a dit mettez-moi dans une boîte, je vais aller voir le Arabaït. Ils ont dit non, parce qu'on va voir que c'est problématique. La Gemara demande Venitiv Beshida Tevo Migdal. Pourquoi on ne met pas dans une boîte et on fait passer le vin comme ça à l'abri de la Touma? Amane Rabbi. La Mishnah est d'après Rabbi. Amar Oel Zarouk Lav Shmuel. Rabbi il a dit un Oel Zarouk, un Oel qui vole, un avion. Lav Shmuel, c'est pas un bon Oel. C'est-à-dire que Béhémet, un Kohen qui monte dans un avion, s'il survole un cimetière, il est tamé. Non. Oel Zarouk, Lav Shmuel. Si ça avait été un Oel, il aurait été à l'abri dans son Oel. C'est pas un Oel. On a eu ce problème pendant des années. Le mort, il n'est pas dans l'avion. Le mort, il est en bas. S'il avait été dans un Oel, ça veut dire qu'il aurait été dans un espace complètement hermétique. Or, si c'est pas un Oel, ça veut dire que tu es touché par la Touma. Il n'y a pas ce qu'on appelle le F-sec. Hein? Et pourquoi c'est pas vrai? Shitat Rebi. Parce que c'est un Oel Zarouk. C'est un vrai mort, tu parles. On ne va pas d'inventer ce cimetière. Tu parles qu'un mort qui est dehors, il avait une place dessus. Oh, même un cimetière. On avait un problème. Alors quoi? C'est pas On a eu un problème avec Elal pendant des années. Avec Elal. Les Kohanim qui voulaient pas trop loin parce que. Avec Chovot. Ah oui, Cholon. C'est sûr, c'est lui. Après, justement, parce qu'après une certaine heure, après une prière. Mais tu n'as pas vu la photo du mec qui s'est mis dans un sac plastique dans l'avion? À la Novaïter, on continue les amis, on est en retard. Detania, Anichnas les Retsamim, quelqu'un qui rentre les Retsamim, Besheda Teva Omigdal, Rabbi Metame. Rabbi dit Tamé, il n'y a pas de Chatzitza, et donc c'est pour ça que la Touma Bokaat Veola Adashamaim, et elle est Metame, celui qui est à l'intérieur du Well. Donc, je fais passer mon vin dans les Retsamim, ben, il est tamé quand même. Verabushi, Verabuda, Meter. Donc c'est pour ça qu'ils se sont opposés les gens à Montefiore à l'époque, même s'il était comment on dit, un large donateur. Ils ont dit, si tu veux aller au Rabaït dans ta tente, tu restes là-bas. La Gemara dit, comme il a dit Manu, laisse tomber. Vela et toi avec les Kheres. Hein? Chaque Tézérès. Pas pour aller au chalet. Maman, elle a dit Tézérès. Oui, dans le Rabaït. Alors maintenant, il demande ta question. Vela et toi avec les Kheres. Pourquoi on n'a pas dit d'amener le vin dans un Kheres à Moukaf Betsamit Petil? C'est-à-dire qu'un Kheres qui est fermé hermétiquement, je le remplis de vin, je le ferme, même s'il y a un mort qui touche. C'est même pas Oel. Non, intérieur. À l'extérieur, un mort il touche. Alors on le fait toucher, hein, parce que le mort il peut plus le toucher. Eh ben, c'est Taor. Le vin est Taor. C'est un mort vivant. Amar Rabbi Eliezer, Le mort, il tombe dessus. Shonin en Ekdesh Nitzol Betsamit Petil. Non. Le Ekdesh n'est pas sauvé par Tsamit Petil. Le Choulin il est sauvé. La Trouma elle n'est pas Tmea, mais pas le Ekdesh. C'est pour ça que je ne peux pas faire cette astuce. Veatania, pourtant il est marqué En Chatat Nitzelet Betsamit Petil. Le Efer Paradouma, il ne peut pas être sauvé par le Tsamit Petil, mais pas le Khatat, mais pas le Ekdesh. Khatat, c'est Efer Paradouma. C'est pas un korban khatat? C'est aussi, ça s'appelle un homonyme. Parce que korban khatat, c'est Ekdesh. C'est pas Khatat là, c'est Efer Paradouma. En Khatat Nitzelet Betsamit Petil, Maïlav A Kodesh Nitzol. La Gemara dit, ben, tu vois bien, dans la Braïta, il y a marqué Dafka, les cendres de la Paradouma ne peuvent pas être protégées. Mais Mashma que Ekdesh, oui. Lo. Ah, c'est le diouk qu'il est Maïm chez Enan Mekudashin Nitzolin Metsamit Petil. L'eau que tu as puisée dans une source qui doit rester Betahara, celle-là, quand elle est dans un Metsamit Petil, tant qu'elle n'a pas été mélangée avec la cendre, elle est à l'abri de la Touma. Mais Kodesh et Efer Khatat, c'est fini. Va'amaroula, Oula, il vient, il dit, mais attends une seconde. Si les gens du Galil n'ont aucun accès au Beth Amikdash, alors pourquoi il y a marqué Chavrayam Yedachan Begalila? Mais les Chaverim, ils étaient métaharim, le vin et les kelim, quand ils étaient au Galil. À quoi ça sert d'être métahar? Pourquoi tu fais attention, comme si tu veux l'âme de Beth Amikdash? Tu n'as pas de moyen d'aller au Beth Amikdash. Le Gemara répond, Manichin Lokshea Eliyahu Veitarena. Il le pose, il disait, peut-être que Eliyahu Hanavi va venir, il va nous montrer le bon chemin. Adshea Eliyahu. On ne parle pas de Eliyahu Hanavi, les Atilavo, parce qu'on parle autant du deuxième Beth Amikdash. Mais ils espéraient que peut-être Eliyahu Hanavi va leur montrer là où c'est que c'est Tahor pour pouvoir passer. Donc ils faisaient en sorte d'avoir toujours de la Tara au cas où ils peuvent passer, aller au Beth Amikdash avec. Entre parenthèses, j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi ils ne passaient pas par la mer? Je ne sais pas. Ben, ils habitent dans le Galil.
Tu vas à Akko, tu prends le bateau et tu vas au port de Ashdod et tu viens à Jérusalem. Chez là. Hmm? Mais encore une fois, c'est quoi c'est quoi le rayon, enfin la zone qui est encore attachée à la terre d'Israël, la mer? Mais c'est Mchané, tu longes la côte. C'est pas Eretz Amim? Ah, il n'y a pas de mort dans la mer. Non, mais c'est peut-être ça que je vais sortir. Ah, parce que dans le rachage de Touma, il tombe. Bien sûr. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Et pourquoi il passe pas par la Eretz? Ah, c'est aussi Eretz Samim de l'autre Ah, côté. Pika. C'est aussi Eretz Samim de l'autre côté. C'est la Jordanie. Non, derrière du Jourdain. Je sais pas. Prenez le bateau aussi. Ils descendent Non, le bateau. non. Le deux. Top, weiter. Ubeshat agitot nemanim afalatrouma. Donc le Hamaretz, il est Neeman au moment des vendanges, et des vendanges de raisin, pas de raisin, mais d'olive, je ne sais pas comment ça s'appelle, la cueillette, sur la trouma. Au Minei, pourtant, il y a une braïta qui dit à Gomer Zetav, quelqu'un qui finit sa cueillette d'olive, Yeshayer Koupa, Achat Vitinena le Ani Kohen. Il garde un tonneau plein d'olives, il ne les presse pas, pour pas qu'il soit métamé l'huile, il donne au Kohen, il dit tiens, prends, c'est pas encore fini, donc ça c'est Tahor, presse-toi à ton olive, fais d'ab et tahara, moi dès que je l'ai pressé, ça sera tamé. Donc on voit qu'il a plus de Némanout. Et là, quand est-ce que j'ai fait ma cueillette d'olive si c'est pas le zman de la cueillette? Toi tu me dis qu'au zman de la cueillette, le Hamaret c'est les Néman. Tu vois, alors pourquoi tu donnes au Kohen avant de presser l'olive? Amar Nachman lo kashia, abe charif et abe aflé. Ça dépend, est-ce que c'est Bémet dans le Zman, Kharifé, c'est-à-dire ceux qui ont été Kharif, ils sont devenus mûrs à temps, ou bien non, Béaflé, c'est les retardataires. Il y a toujours des pressions qui sont trop tard. Donc, si j'ai dépassé par exemple le 15 octobre, on a dit que c'est le 15 septembre au 15 octobre, j'ai dépassé le 15 octobre, je ne suis plus dans le Zman. C'est pour ça qu'il n'a plus de Nemanut. Amarle Ravada Barava, Kegon Mai, c'est quoi par exemple Béaflé? Il dit Kegon Shel Betavicha, comme celle de ton père. Apparemment, son père il avait beaucoup d'olives et donc il y avait toujours des retards. Rav Yosef Amar, Begli Lachano. Rav Yosef dit non, tu sais quand c'est qu'ils n'ont pas des manoutes, c'est quand ils sont du Galil, comme on vient de voir. Parce qu'il y a une Retsua qui est Mafsik Benem. Et tu vas abayer? Ah bah il n'est pas d'accord. Il dit, il y a marqué Ever à Yarden, Ve Galil à Réen que Yehuda. Le Ever à Yarden, de l'autre côté du Yarden, et le Galil, ils sont comme Yehuda. Nehemanim ala yain beshat hayain, vala shemen beshat hashemen. Ils sont nehemanim au temps des vendanges sur le vin, au temps d'accueil des olives sur les olives. Avalo ala yain beshat hashemen, vala ala shemen beshat hayain. On aurait pu croire, attends, j'ai une némanoute sur le vin, tu peux me croire aussi sur les olives? Non, le vin quand c'est le vin, les olives quand c'est les olives. Donc la Gemara dit, et là, on est obligé de répondre comme on a dit tout à l'heure, parce que Bémet au Galil ils ont une némanoute pendant la vendange. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de némanoute? C'est quand j'ai dépassé la date de la vendange. Avro agitot, ve'abadim, ve'viulo chavit shel yain, lo keblana emenu. C'est-à-dire que, après le 15 octobre, le Hamaretz vient chez toi, tu dis, monsieur, désolé, vous avez passé la date de péremption, j'accepte pas le vin. Aval. T'as 10 000 de vente. Hein? T'as 10 000 de vente. Aval manicha les gat abba. Je laisse pour la prochaine année. Et là, la Gemara, elle pose la question. Est-ce que moi, je peux le garder? Toute l'année, il va la garder. Maintenant, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit métamé. Ça, pour être métaken, tu dois avoir quelque chose qui est. Ouais, pas mal. T'as raison. Et encore mieux, la Gemara, elle va dire un autre concept qui renforce la question. Elle dit que le chaver, il la garde. Et donc là, c'est encore plus à l'abri. Et la Gemara, on va voir qu'elle veut pas. Elle a essayé elle va vouloir dire non. Baumine Mirav Shechet, Avar avec Kibla. Il a été ouvert, le Kohen chaver, et il a reçu le vin. Maouch Yanichena les Gataba, est-ce que lui il peut laisser pour l'année prochaine? Amarle ou Tanitoa, il dit c'est une braïta. Et de cette braïta, on va voir que c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta? Très manière. Chaver, Viama Aretz, deux frères. Deux frères, un il est chaver, il a la carte de chaver, il est didim, et l'autre il a Amaretz. Rien, il a le iPhone. Donc il y a le chaver et le Amaretz. Chez Yershu et Tabiem. Chez Yershu et Tabiem, ils ont hérité de leur Samsung. Chez Yershu et Tabiem, Amaret. Donc le père, il avait déjà le iPhone. D'accord? Le père, il était déjà Amaret. Le fils, il y a un Chaver, il y a un Amaret. Et le père, il meurt. Il a laissé de la tvoua. Maintenant, dans la tvoua, comme il était le père Amaret, tout ce qu'il a touché, c'est tamé. Mais il y a la tvoua qui est encore Tahor. Qu'est-ce qu'il fait le Chaver? Il dit, c'est ce qu'on va faire, mon ami? Il dit à son frère, toi tu prends à gauche, moi je prends à droite.
Parce que moi, je veux prendre tout ce qui est Tahor, et toi, de toute façon, tu es Amaret, tu t'en fiches, tu prends ce qui est à la gauche. Il a le droit de faire ça, le frère, que si ils font une Chalouka de la même matière. Par exemple, il y a du blé, alors on fait une vraie Chalouka, que du blé. Mais on ne fait pas déjà. Voilà. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un échange. Si moi, je prends les olives, toi, tu prends le vin, ça veut dire que finalement, ma part de vin, je te l'ai donnée contre les olives. Et donc ça s'appelle que j'ai fait un échange avec toi pour te donner le tamé, et moi je prends le tahor. Et là, il y a un problème de l'ifni hiver, l'otiten mirchol. Incroyable. C'est-à-dire que même si c'est une touma des rabanan, et même si lui-même il est amaret, ah ben il y a l'ifni hiver, l'otiten mirchol, même sur les jours d'Erdan. Parce que ça, parce que dans la même marchandise, je ne fais pas un échange. Je dis, Zé maché kibalti, c'est ça que j'ai reçu au moment de la Yerusha, Zé achelek sheli, que mon père m'a légué, et ça c'est ton chelek à toi. Parce qu'on dit yesh brira. On dit yesh brira quand c'est la même matière. Mais si c'est deux matières différentes, ça veut dire qu'on a fait un troc. Là, c'est plus yesh brira. On a échangé quelque chose. Donc ça qu'elle dit l'agma. Chaver ve amaret, deux frères. Shearshu et Aviem amaret. Ils ont été de leur père. Yachol le marlo, tolata chitin, shebim kom pluni, vani chitin, shebim kom pluni. Prends le blé qui est à droite, et moi je prends le blé qui est à gauche. Tolata yain, shebim kom pluni, vani yain, shebim kom pluni. Et moi je prendrai le vin qui est à gauche. Aval, lo yomarlo, tolata lach, vani avesh. On peut lui dire, toi tu prends ce qui est mouillé, Mekabel Touma, et moi je prends le sec qui n'a pas été Mekabel Touma. Tolata chitin vani seori. Moi je prends le blé et toi tu prends l'orge ou l'inverse. En deux mots, ce qui est déjà tamé, on ne peut pas échanger. Parce que ça s'appelle l'ifné hiver. Vétané ala, et sur ça il y a marqué, Oto chaver, si Bémet, comme il ne peut pas échanger, il a reçu dans sa part du vin qui est tamé. Soref alach ou maniach et ayavesh. Qu'est-ce qu'il fait? Il met dans les bougies. Si c'est par exemple, il est de Cohen, il a reçu de la trouma, et cette trouma elle est immangeable. Quelqu'un qui mange de la trouma tméa, il est chayavita. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il met dans les bougies de Shabbat, soref. Ou maniach et ayavesh, le yavesh il peut le manger. Et là, la Gemara elle vient et elle objecte. Amai, yanichena le gataba. Alors, les chitatra, toi tu voulais me dire quoi tout à l'heure? Que yachol que le chaver Cohen, il prend, il met dans le marsan, il dit ok, j'attends l'année prochaine pour le manger. Ben non, s'il pouvait le faire, pourquoi il l'a pas fait sur chaver? C'est tamé, non? C'est tamé ou pas? Oui, ouais. Je suis d'accord avec toi, mais le truc Alors, il est... mais comment il va devenir l'année prochaine? Non, mais imaginons, si on est Béchat à Gitot, alors tu attends le... tu dis une bonne réponse. Bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Non. J'ai pas de réponse. Tu pas de réponse à la réponse. Non. Bon, c'est bien. C'est une question bête. Il dit, quand est-ce que je peux le poser pour l'année prochaine? Mais non. Ce qu'il a dit un petit peu. Mais non, Mechila, non, c'est pas une bonne réponse. Je le garde pour l'année prochaine. Quand j'arrive en décembre, Moi, qu'est-ce qu'on fait? On peut attendre la prochaine vendange? C'est ce qu'il dit ici. On est en décembre, attends la prochaine vendange, ça sera tard. Puisqu'en la prochaine vendange, il est Néman de Amaretz. Comment il est maintenant, c'est donc? Décembre, on est en décembre. Pourquoi il ne peut pas la donner maintenant? Parce qu'elle est... Cheskat Touma. Mais dès que ça arrive la prochaine vendange, hop, ça reprend sa Cheskat Tara. Pourquoi il n'attend pas? Donc apparemment, il n'y a pas de Ça Cheskat. reprend sa rescata. Ça reprend sa Tara. Il a une émanoute. D'accord. C'est pas tout seul, c'est que la Maret, il vient et te dit t'inquiète pas, j'ai fait attention. Et tu le crois. Il a une émanoute. D'accord, on a vu ça. Du 15 septembre au 15 octobre, le Hamaret peut te dire c'est Tahor et tu le crois. D'accord, on a vu ça. Maintenant en décembre, quand il vient, C'est une période. En décembre, quand il vient, tu lui dis ah désolé, moi je te crois pas. Ok, ça on a compris. Mais pourquoi ça c'est passe l'année de Casca à dernière. l'autre? Hein? Ah, c'est pas. C'est pas une chaska, c'est que je peux pas le prendre. Voilà, c'est-à-dire que tu es recherche. Voilà, exactement. Donc pendant cette période, on est en flou. On sait pas. Et ça, Donc la Gemara dit. Mais la trouma, enfin la trouma en Beatzma, elle reste au rat. Ah, tu as raison. Elle change pas de. C'est sûr qu'elle peut pas changer, c'est impossible. J'ai pas compris ce que tu disais. Tu as raison. Mais en tout cas, donc la Gemara demande Ama, Yanichena les Gataba. Ce frère qui peut pas accepter de la trouma de son père parce qu'il était à Maretz, il a qu'à attendre la prochaine vendange. La Gemara répond Bedavar Shen Logat. On parle de quelque chose qui n'a pas de période. Par exemple, la bière, Rachid. La bière, on en fait toute l'année. Il n'y a pas de période pour la bière. Donc il n'y a pas de mois spécifique où le Hamaret c'est la Sénéman. La Gemara dit ok, alors attends la prochaine fête. Il y a Nichena les Regel, Ari à Pessah, à Sukkot ou à Shavuot. Le Hamaret, il est Néman. Il a une Tara, il se rend Tara pour le Beth Amikdash. La Gemara répond Bedavar Sheno Mishtamer la Regel. On parle de quelque chose qui ne peut pas se garder jusqu'au Regel. Ça va pourrir. Donc qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? C'est déjà je mets dans les bougies. Tu le regarder. Donc là, apparemment, de là, on voit que la Gemara, elle essaye d'être méhachef, de dire qu'on a le droit de le garder, mais on n'a pas de réponse. S'il dit, dans cette trouma, sur laquelle j'ai pas de Némanout, il y a 2 litres de Kodesh, sur laquelle j'ai oui Némanout, alors je reçois de la Némanout sur tout. Tananatam.
Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Shibotkin le c'est Pesach, Ven Botkin le Ochle Trouma. De quoi on parle? Quelqu'un il part d'Ashdod et il doit passer dans un Bet Apras. Un Bet Apras, c'est un champ dans lequel on sait qu'il y a eu un mort. Il y a quelqu'un qui a été enterré là-bas. Et le paysan, il a tout labouré. Le champ, il a été labouré. Maintenant, où il est le mort, on ne sait pas. Maintenant, peut-être qu'il a, il est en morceaux, les ossements, ils sont éparpillés. Et donc, il y a un rachage que quand tu vas marcher sur un os. Parce que de marcher sur, c'est-à-dire de faire OL sur un os, c'est pas grave. C'est-à-dire, si l'os, il est sous terre, zéro n'aura. Parce qu'il faut qu'il soit le squelette pratiquement entier pour être métamé VOL. Le problème, c'est qu'un os, il est métamé cassé aura, c'est-à-dire comme un grain d'orge, s'il est bémaga, si je le touche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends un souffleur, comme pour la cheminée, et tu souffles devant toi. Et grâce à ça, tu épousses en quelque sorte le chemin pour voir s'il y a des ossements. Ça, on le permet que pour quelqu'un qui veut faire son korban Pessah. Mais on ne permet pas pour quelqu'un qui veut aller manger la trouma. C'est ça qu'il dit. Modim Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Botkin, le c'est Pessah, il a le droit de faire cette bdika pour aller faire son korban Pessah. Ven Botkin, le trouma. Par contre, il n'a pas le droit de faire ça pour aller manger la trouma. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle va expliquer de 1, trouma c'est mita bidei shamayim, s'il est tamé, alors que Pessah c'est karet. Alors vous me direz alors, quelle différence? Le Chazon Ish il explique, oui, mais Pessah c'est karet si j'y vais pas aussi. Alors que la trouma, si je vais pas la manger, j'ai pas de chiyuv. Le Pessah, je suis chayav karet même si je suis mevatel le Pessah. Alors que dans Trouma, j'ai pas mangé. Je suis chayav mita que si j'ai mangé. Maïbotkin, la Gemara dit comment on est bodek, Amar Avuda Amar Shmuel, menapeach adam bet apras veolech. Je suis menapeach, j'épouste et je marche, tant qu'il n'y a pas d'os. Rabchia Baraba Mishme Deoula Amar, bet apras shenidash, taor leose Pesach, taor. Si il y a 500 millions de personnes qui sont déjà passées, tu vois, il y a un chemin qui a été fait par les pas des gens, alors là c'est bon, tu peux passer, il n'y a pas besoin de bika. Leose Pesach, lo emidou divrehem bimkom karet. Pour ceux qui font le korban Pessah, Chachamim n'ont pas été ma'amid de leur parole, bim comme karet, c'est-à-dire qu'ils ont dit va faire ton korban Pessah, becheskat tara. Par contre, les ochle trouma, emidou divrehem bim comme mita. Ils ont dit non, là tu passes pas. Pourquoi? Mita bidei shavaim, tu passes pas. Et comme tu n'as pas de triouf d'aller manger la trouma, alors tu passes pas. Tu fais le tour ou tu manges pas la trouma. Et ben il est où? La Gemara elle demande. Badak l'épicereau, et là c'est là que le kesher avec notre Mishnah. Le type il est allé faire son korban Pessah. Il a le droit de passer avec bdika? Oui, on vient de dire qu'il a le droit. Maintenant, il est passé, est-ce qu'il a le droit aussi de manger la trouma? Est-ce que le fait qu'elle a marché sa bdika pour le Pessah, elle marche aussi pour la trouma, comme dans notre Mishnah, migo ou pas? Badak l'épicereau, maouchi ochal betrumato. Est-ce qu'il peut manger sa trouma? Oula amar badak l'épicereau, mutar lechol betrumato. Lui il dit oui. Rabba Baroula amar non, badak l'épicereau, assur lechol betrumato. Sinon il y a que les gens ils vont commencer à être mis à zel. Ah, tu vois que ça marche la bdika, tac tac tac. Donc il a dit, tu vas faire ton korban Pessah, mais tu manges pas la trouma. Amarle à Oussaba. Il y a un vieil homme, il a dit à Oula, l'autre tiflog allait de Oula, ne sois pas cholek sur Oula. Pourquoi? D'etnan kavate, parce que arrête la Mishnah, elle enseigne exactement comme Oula. Dans la Mishnah, il est marqué qu'il y a un migo. Veim amar ifrashti letocha revit kodesh neman. Que s'il a dit Bémet, j'étais ma friche à l'intérieur de la trouma, 2 litres de kodesh, il est neman aussi sur la trouma. Donc tu vois qu'on dit migo, ici aussi pareil. De la même manière qu'il est Neman sur le Pessah, il est Neman aussi sur la Trouma, de dire que sa bdika, c'est une bonne bdika du chemin. Alma, mide meiman a Kodesh, meiman ami a Trouma, achanami, mide meiman a Pessah, meiman ami a Trouma. Maintenant, Kadeyain et Kadeshemen. Est-ce que les bouteilles elles sont théorotes de la Mishnah? Apparemment oui. Mais la Gemara, elle amène une braïta apparemment inverse. Tana, en nemanim lo ala kadkanim. Ils ne sont pas nemanim le hamaretz, ni sur la bouteille, de dire qu'elle est théora, velo la Trouma et ni sur la Trouma. Donc la Gemara a dit 2 secondes. La bouteille, il y a quoi dedans? Si dans la bouteille il y a de la trouma, il n'est pas néman sur la trouma, c'est évident qu'il n'est pas néman sur la bouteille. Si dans la bouteille il y a du kodesh, s'il est néman sur le kodesh, il est néman sur la bouteille. Donc je ne comprends pas de quoi tu parles, Biflat. Kankanim des mailles. Des bouteilles de quoi? I kankanim des kodesh, migo des meman à kodesh, meman amia kankanim. Donc c'est pas ça. Et là, kankanim des trouma. C'est les kankanim qui sont pleines de vin trouma. Pshita, c'est évident. Si à l'intérieur, sur ce qu'il y a dedans, il n'est pas néman, alors sur la bouteille, Biflat. Ashta trouma lo meman, kankanim meman. Arrête la bouteille, on peut au moins la tremper au migvé. Et là, la Gemara dit berekanim, on parle de bouteilles vides qui sont censées contenir du kodesh. Hein? Censé. C'est-à-dire qu'ils sont censés, ça veut dire qu'ils vont être utilisés pour le kodesh. Rekanim des kodesh. Ça devient du kodesh. Non. C'est-à-dire que si à l'intérieur il y avait du kodesh, j'aurais été néman. Mais là, il n'y a rien.
Ils sont censés, à 1967. Alors non, il n'est pas Il Neyman. est censé être Neyman. Non, mais non, il est pas. C'est ça le chidouche. Il n'est pas Neyman sur la bouteille toute seule. Il est Neyman que quand il y a du Kodesh. Rekanim des Kodesh, Besharim Otashana. Tout le reste de l'année. C'est-à-dire que toute l'année, il est Neyman sur le Kodesh, mais pas sur la bouteille vide. Ou Bemelein des Trouma, ou Beshat Agitot. Et même sur la bouteille de Trouma, il n'est pas Neyman. C'est-à-dire qu'il est Neyman sur la Trouma, mais pas sur la bouteille. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la bouteille et la Trouma. C'est possible d'avoir un kli tamé et l'intérieur qui est tahor. Comme on avait vu avec l'histoire du mort. À l'étage, il y avait du ochel qui était tahor, qui était contenu dans des kelim qui étaient tmim. La Gemara, elle vient, elle dit, attends une seconde. Toi, tu veux me dire que ça veut dire, en 2 mots, que le keli, il est tamé. Or, dans notre Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? Kadeyayin et Kadeshemen. On parle de kelim. Et tu m'as dit qu'ils étaient neymanim sur les kelim. Tnan. Kadeyayin et Kadeshemen, amendumaot. Medumaot, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un mélange. Un mélange de quoi? De trouma avec du choulin. Ça s'appelle du tevel. Choulin, trouma, c'est du tevel. Maïlav, medumaot, des trouma. N'est-ce pas que c'est un mélange dans lequel il y a de la trouma? Et que la Mishnah dit qu'il est Wineman? Amré de Berabichia, non, medumaot, des kodesh. C'est un mélange de kodesh. C'est-à-dire que le type, il a du tevel. Dans ce tevel, il a dit, je donne 10 litres au kodesh, 10 litres au Kohen, 10 litres au Lévi. Il a fait déjà sa chalouka. Et donc, il a à l'intérieur de ça du kodesh. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle les kadeyaïn, les kadeshemen, il est Neeman. Parce qu'à l'intérieur, il y a du kodesh. Mais si à l'intérieur, il n'y avait que de la trouma, ben il n'aurait pas eu de Neemanout sur les bouteilles. Au Mika, dis-moi les kodesh. La Gemara dit, mais c'est possible d'avoir du kodesh mélangé avec du choulin? Amré de Berabilai, oui, comme je vous ai dit. Bemeter et tivlo, litol minon et sachim. Il dit, Nachon, que là j'ai 100 litres de vin de Tevel, j'ai pas encore été Metaken, ni Trouma Touma Asra, ni rien du tout, mais avant d'être Metaken, je dis, de ces 100 litres, j'ai 10 litres au Kodesh, 10 litres au Kohen, 10 litres au Lévi, et donc ça fait que là-dedans, j'ai 10 litres de Kodesh, et Migo qui est Neyman sur le Kodesh, il est Neyman sur tout le reste, et il est Neyman aussi sur le Kankan. Kodem la Gitot Shivim Yom, pourquoi 70 jours avant il est déjà Neyman? Amarabaye, Shmamina, Dinaou, c'est un din, ça veut dire que le patron, comment ça s'appelle, l'employeur, il peut obliger le travailleur, l'ouvrier, dès il avait Harissa les mitrach, il est obligé de se fatiguer à goulfer Shivim Yomin Mikame Amatzrata. C'est-à-dire que c'est une obligation apparemment, Dinaou, comme ça je leur le pshat dans la Gemara, pourquoi elle te dit Dina? C'est un din, je peux l'obliger, Bedin et Mamonot, de travailler 70 jours avant la saison. Il faut préparer la saison, mon ami. Il faut que tous les kélim soient théorim, il faut laver, il faut astiquer, on va recevoir le raisin, on va recevoir les olives, il faut que tout soit prêt pour faire la production. Donc ça veut dire que c'est pour ça que 70 jours avant, il est déjà Neyman. Juste on finit la Mishnah. Mina modi'im, à partir de modi'im. Donc il n'y a pas marqué modi'in, il y a modi'im. Vilifnim, Neymanim. Al klicheres, ils sont Neymanim sur les klicheres, sur les ustensiles en argile. C'est-à-dire, modi'im, c'est en bordure, c'est à une 60aine de kilomètres de Yerushalayim à peu près. C'est à combien? Je le même maudit. Je sais pas. C'est à combien de kilomètres aujourd'hui? Hein? 30, 25, 30. 15, avant lire les heures. Parce que là, il y a marqué, c'est 15. C'est 15. Comment c'est? Où c'est que c'est marqué Modim? Voilà. 15 000. 1 000, c'est. Ah non, ça fait 15 km. Si tu prends la cherche. Non, 1000, c'est 4 km. 1 000, c'est 4 km. Non, c'est par ça, il a raison. C'est 1 000, c'est 15 km, ça fait. Il y a regarde que c'est Modim. Donc, en tout cas, Modim, tous ceux qui sont à l'intérieur de Modim vers Yerushalayim, ils sont Neymanim sur Klicheret, veut dire que c'est Tahor. Pourquoi? Chachamim, là, ils ont adapté la halakha, parce qu'ils ont tellement besoin de Klicheres, et qu'à Yerushalayim, il n'y a pas d'usine à Klicheres, donc ils étaient obligés de recevoir de tout le monde qui était aux alentours. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de Modim, il est Neyman. Tout ce qui est à l'extérieur de Modim, il n'est pas Neyman. Mina Modim velifnim, Neymanim al Klicheres. Mina Modim velachutz, ceux qui est à l'extérieur, Ashdod, Tel Aviv, non, en Neymanim. Ketzad, à Kadar, Shou Mocher Akderot, le Kadar, c'est-à-dire l'ouvrier qui fait les Klicheres, Nichnas Lifnim, il vient à Modim, il rentre à l'intérieur du périmètre, Mina Modim, ou à Kadar, Ven Akderot, avec ses casseroles, ses Klicheres, Ven Alokrin, et les acheteurs, ils voient que c'est sa marchandise, c'est pas quelque chose qu'il a pris de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il a une Neymanou dessus. Neyman. Yatsa, dès qu'il part de Modim, et non Neyman, il a perdu sa Neyman. 35 km. 35 km Modim? Mais par la route. Ah, par la route. Tana, Il n'y Modim. avait pas la béguine avant. Hein? Il n'y avait pas la béguine. Il n'y a pas baguette. C'est ça. Tana, Modi'im, Permim Kilifnim, la ville elle-même. Tu m'as parlé que la frontière c'est Modi'im, mais la ville elle-même de Modi'im, Ma'adin, elle est considérée comme à l'intérieur ou elle est considérée comme à l'extérieur? C'est Birklal ou c'est Ad Viad Birklal ou pas?
Tana modim, pamim kilifnim, pamim kilachutz. Ketzad, kadar yotse vechaver nichnas kilifnim. Si le kadar, il est yotse, c'est-à-dire l'ouvrier, il sort du périmètre. Et le talmid chacham, il rentre, c'est-à-dire qu'ils se croisent. S'il achète même maintenant à modim, ils vont se croiser, ils vont se rater. Donc il est obligé d'acheter maintenant. Donc là, modim kilifnim. Par contre, donc, kadar yotse vechaver nichnas kilifnim. Shneem nichnasim. Si les deux ils rentrent en même temps, c'est-à-dire ils étaient dans le train en même temps, et il n'a pas acheté avant, donc ça veut dire qu'il ne va pas acheter après. Oh, shneem yotzim, ou alors les deux ils sortent. Kelachutz, la modim, c'est-à-dire que si Bémet, ils sont les deux en train de rentrer vers Yerushalayim, ben attends d'être à l'intérieur. Là, on ne dit pas dans ce cas-là que tu vas le rater. Tu es avec lui. Pourquoi tu veux Dafka acheter à modim? Attends de passer la frontière. Et si les deux ils sont en train de sortir, ben, si tu n'as pas acheté à l'intérieur, tu ne vas pas acheter à l'extérieur. Donc en deux mots, dans ce cas-là, Kelachutz. Amar Abaye, Afanan Anintanina, nous aussi on a enseigné une braïta similaire, puisqu'il y a marqué dans la braïta, Akadar, l'ouvrier, Shemacha et Agderot, il a vendu ses ustensiles, Venichnas, Lifnim, Minamodim, il est rentré à l'intérieur. Donc machma que, parce qu'il est à l'intérieur, il est Neyman. Mais s'il était à Modim, il n'aurait pas été Neyman. Ta'amad Lifnim, Minamodim, Modim, Goufa, Lomeman. Comme ça la Gemara, elle est médaillée. Ima Sefa, dans la Sefa, on voit l'inverse. Yatsa et non Neyman. Modim, Goufa, Neyman. Donc d'un côté, il y a marqué qu'il faut que tu rentres pour être Neyman. Machma que quand tu es dans la ville, tu n'es pas Neyman. Et de l'autre côté, il y a marqué que dès que tu sors, tu n'es plus Neyman. Machma que quand tu étais dans la ville, tu étais Neyman. Alors, quand tu es dans la ville, tu es Neyman ou tu n'es pas Neyman? Et là, Lav Shmamina, Kam Bekadar Yotse Vechaver Nichnas, Kam Beshenem Yotzim, Oshnem Nichnasim Shmamina. Ça dépend. S'ils se croisent et qu'ils vont se rater, que s'ils vendent, il n'achète pas maintenant, il ne pourra pas acheter, parce que l'autre il s'en va. Alors, Modim Kilifnim. Si ils sont rentrés en même temps ou ils sortent en même temps, alors là, Modim Kilachutz.